L'écrivain belge Henri Michaud disait « Qui laisse une trace, laisse une plaie ». Par définition, une lésion, une blessure ou un déchirement. Ici, voyons peut-être cette plaie comme une ouverture plutôt, comme si Mère Nature, d'un coup de griffe, avait décidé de percer les nuages et d'ouvrir un passage entre le Rhône et le massif de l'Épine. Ici, embarquez quelques minutes dans un pays méconnu, suivez la trace du pays du lac d'Aiguebelette. Dans les prés, sur les massifs, dans l'eau, chacun y va de son empreinte. Du passage d'un chevreuil à la naissance d'un lavaret, en passant par le parfum de la végétation portée par le vent ou le chant des amphibiens des prairies humides, la nature livre quelques pistes quant à son identité, ce qu'elle a de plus beau, ce qu'elle protège, ce dont elle est capable, et ce qu'elle concède gracieusement à l'homme, des espaces qu'il sillonne depuis des millénaires, laissant ses propres traces sans se douter que d'autres humains les étudieront 5000 ans plus tard. Des traces, il y en a. Des traces volontaires ou non. Des traces pour se souvenir. Des traces qui parfois ressemblent à des plaies. Et quand l'homme prend conscience des plaies qu'il laisse, c'est une trace qu'il laisse à ses héritiers pour qu'ils en fassent le moins possible. Alors, des traces pour apprendre, des traces pour étudier, pour célébrer et protéger ce que nous avons de plus cher. La vie, la terre, l'eau, l'espace que nous laisserons à nos enfants avec le moins de plaies possible. C'est ce voyage que l'on peut vivre au pays du lac d'Aiguebelette. Et, en observant la nature reprendre ses droits sur nos passages, c'est celui du temps que nous pouvons regarder, sans se douter que la plus grande trace qui sera laissée sera celle de ce territoire dans nos mémoires.